Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Seraing chez John Cockerill, une entreprise historique puisque ça fait maintenant près de 200 ans qu'elle relève des défis technologiques. On va découvrir une pépite wallonne de l'innovation industrielle et ce sera juste après le sommaire. Dans notre portrait cette semaine, on découvre une pépite wallonne dans le secteur du bois, l'entreprise Gabloc. Leur système de construction en bloc isolé se développe partout, y compris à l'étranger, grâce à leurs brevets. Certaines entreprises se donnent comme objectif principal de rendre des services à leurs affiliés ou plus largement à la société. Dans le domaine du soin à la personne, les coopératives répondent bien à ces enjeux. Découvertes et explications dans notre dossier. Le printemps est de retour et les parcs d'attractions aussi. On retrouve Nathan à Wavre chez Walibi et Aqualibi car ils recrutent du personnel et des étudiants pour la saison 2023. Tu veux travailler dans un cadre jeune et ludique ? Ce Wanted est pour toi. Bonjour François. Bonjour David. On est à l'accueil de John Cockerill. Vous êtes le nouveau CEO, ça fait un peu moins d'un an. Alors John Cockerill, aux yeux des téléspectateurs, c'est une usine de sidérurgie qui a été démantelée il y a de ça quelques années. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant chez John Cockerill ? Alors John Cockerill est un groupe qui est aujourd'hui grand et diversifié et dont l'histoire se confond avec l'histoire de la Belgique. L'histoire de John Cockerill remonte au début du 19e siècle. Au démarrage de la révolution industrielle, un entrepreneur britannique qui s'appelait William Cockerill vient en Belgique fonder une fabrique de métiers à tisser et puis son fils, John Cockerill, va fonder ce qui va devenir une entreprise absolument gigantesque au cours du 19e siècle et qui, dès le départ, va faire à la fois de la sidérurgie et puis de l'ingénierie. On a conçu dès le départ des systèmes d'armes, des locomotives, des moteurs diesel, des bateaux, jusqu'à une partie des centrales nucléaires dont nous avons besoin aujourd'hui pour l'approvisionnement énergétique. Et qu'est-ce qu'on y fait en ce moment chez John Cockerill ? Alors John Cockerill aujourd'hui est une entreprise qui est d'abord une entreprise d'ingénierie, mais qui aussi a des activités de fabrication dans certains domaines et de maintenance de haute technologie. On est présent dans le domaine de la défense, où on fait des tourelles de chars légers et d'autres systèmes d'armes. On est présent dans le domaine de l'énergie, à la fois des énergies relativement traditionnelles jusqu'aux énergies renouvelables les plus avancées, comme des centrales solaires à concentration. On est présent dans des systèmes pour l'environnement, de dépollution d'air, de dépollution d'eau. On est présent dans la sidérurgie, notamment on conçoit des lignes sidérurgiques pour les grands sidérurgistes partout dans le monde. Et puis on est présent dans l'hydrogène, qui est un développement relativement récent des dernières années et qui est appelé à connaître une croissance absolument spectaculaire au cours des prochaines années. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que moi je pensais que Cockerill, c'était fini. Mais en fait, ça fait 200 ans et c'est pas prêt de se terminer. Non, c'est très loin de se terminer. En fait, on est en phase de grande accélération de nos activités aujourd'hui. Bien sûr, dans des groupes industriels, il y a toujours des périodes de très forte croissance. De temps en temps, il y a des périodes un peu de consolidation. Ça, c'est l'histoire industrielle de tous les groupes et de tous les pays. On est appelé à croître de manière très très forte au cours des prochaines années. J'ai annoncé l'année dernière des investissements dans l'hydrogène de près d'1 milliard d'euros. Donc, c'est des investissements considérables qui vont nous permettre de continuer à porter la croissance du groupe sur les prochaines années. Est-ce que vous avez d'autres chiffres à évoquer, comme le nombre de personnes qui travaillent pour John Cockerill ? Le groupe John Cockerill aujourd'hui représente à peu près 6500 collaborateurs partout dans le monde. On a 48 nationalités, on est présent dans 23 pays. On a à peu près 1500 personnes en Belgique. Donc la Belgique reste le cœur vivant, le cœur battant du groupe. Et à l'intérieur de la Belgique, on est évidemment extrêmement présent en Wallonie. On est très intégré à l'intérieur de la Wallonie. Et puis on vise des taux de croissance au cours des prochaines années qui sont bien au-delà de 10 ou 15%. Eh bien parfait, merci beaucoup. On va se retrouver en fin d'émission. Bonjour Jean. Bonjour David. Alors je suis ravi de rencontrer un CTO. CTO, c'est quoi ? En anglais, c'est Chief Technology Officer. En fait,
Je suis l'homme de la technique au niveau de la direction de John Cockerill. Très bien. Ici, on est face à un projet qui s'appelle Myris. Est-ce qu'on peut m'expliquer un petit peu ce que sont ces conteneurs? Alors Myris, c'est ce qu'on appelle un micro-réseau de production d'énergie. Donc en fait, nous avons sur nos toitures des panneaux photovoltaïques, comme certains de vos téléspectateurs en ont sur le toit de leur maison, et puis des batteries pour stocker l'électricité. Comme vous le savez, l'électricité, ce sont des électrons en mouvement, on ne peut pas stocker le mouvement, donc on le transforme en quelque chose d'autre. C'est-à-dire que les entreprises, en Belgique ou ailleurs, pourraient avoir ce type de batterie, quand même assez importante, pour pouvoir alimenter leur entreprise. Exactement, et nous avons de plus en plus de clients qui sont venus voir, avec qui on fait affaire, pour répliquer ce que nous avons fait ici chez eux. Alors chez John Cockerill, on ne développe pas les batteries, mais plutôt le logiciel, c'est ça? Exactement. Les composants, les panneaux photovoltaïques, les batteries, on les achète, on a un rôle d'intégrateur, et nous avons développé l'Energy Management System, EMS en anglais, c'est le logiciel qui pilote tout ça, qui pilote la production, la consommation, le stockage, l'achat ou la revente d'électricité. Est-ce que ce genre de système pourrait être aussi chez les particuliers? Alors, notre marché cible, c'est quand même plutôt les industriels, comme nous, mais dans le principe, ça peut être appliqué aux particuliers. Et quels sont les projets dans lesquels John Cockerill investit? Je vais vous donner 3 exemples. Il y a un projet majeur, ce sont les tours solaires. Vous savez, ces énormes tours qui font à peu près 200 mètres de haut. Tout en haut, il y a un échangeur et en bas, des miroirs qui vont refléter le rayon du soleil. On va chauffer une matière et on va après transformer ça en électricité. C'est ce qu'on appelle le solaire à concentration. Il y a une belle tour comme ça qui fonctionne par exemple au Chili, dans le désert d'Atacama. Alors le deuxième exemple, John Cockerill est aussi actif dans le traitement de l'eau. On fait des stations ici, en Wallonie, de traitement des eaux municipales. Vos rejets, mes rejets, passent dans les stations. On est capable de récupérer certains des éléments qui sont là-dedans, où il y a un contenu énergétique intéressant. On va le transformer en biogaz, ce qu'on appelle la biométhanisation. On est actif là-dedans. Et puis, troisième exemple que je citerai, n'oublions pas, parfois on gaspille de l'énergie parce que nos équipements sont mal entretenus. Chez John Cockerill, on a une très grosse activité de maintenance et nos collègues, ceux qui sont dans les bâtiments derrière vous, qui tous les jours sont actifs dans des équipements industriels, dans la sidérurgie, dans l'énergie, dans le nucléaire, pour entretenir les équipements, faire qu'ils fonctionnent mieux et économiser là aussi l'énergie. On le sait à la maison, une chaudière mal réglée, c'est du fioul dépensé en plus. Dans l'industrie, c'est pareil. Alors j'imagine que les investissements sont importants, mais vous êtes aussi aidé. Oui, les investissements sont importants, en particulier quand on va s'adresser aux très très grosses industries. Mais il y a des aides, et si on prend l'exemple de Myris, dont on a parlé tout à l'heure ici, nous avons eu des subsides de la région wallonne et du fédéral ici en Belgique pour nous aider à démarrer ce pilote, et il faut les en remercier d'ailleurs, parce que ça va contribuer à faire progresser les choses. Eh bien, très bien, on va continuer de découvrir John Cockerill dans quelques instants. Merci beaucoup. Bonjour Raphaël. Bonjour David. On va parler de l'hydrogène. Pour bien comprendre, je voulais savoir pourquoi John Cockerill a décidé de miser sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène est aujourd'hui une priorité pour décarboner des secteurs comme l'industrie lourde, la sidérurgie, le raffinage, décarboner le transport longue distance. L'hydrogène peut apporter une solution pour arriver effectivement à réduire les émissions de CO2 de ces secteurs qui autrement n'ont pas de solution. Alors j'imagine que l'hydrogène qu'on va produire va être aussi polluant, non? L'idée, c'est produire de l'hydrogène grâce à des électrolyseurs que John Cockerill fabrique pour séparer des molécules d'eau, séparer la molécule H2O en hydrogène d'un côté, oxygène de l'autre. Et quand on arrive à faire ça, donc alimenter ces électrolyseurs avec de l'électricité verte renouvelable, on obtient de l'hydrogène vert. Ces électrolyseurs, alors, ils sont produits où en ce moment? Alors actuellement, on a une usine de taille importante en Asie. Et très bientôt, on pourra ici, à Seraing, assembler des électrolyseurs pour le marché européen. On vise de démarrer la production à la fin de l'année 2023. Et ce sera ici, dans ce Dans hall? ce hall-ci, ouais, notamment. Donc à terme, on pourrait devenir totalement indépendant des énergies fossiles. Alors l'hydrogène, le pari, c'est effectivement remplacer une bonne partie de nos importations de produits pétroliers, gaz, pétrole, charbon, par de l'hydrogène vert qui serait produit ici en Europe. Pourquoi on n'alimente pas les voitures en hydrogène? Alors on le fait déjà un petit peu, on va dire à l'échelle expérimentale, alimenter des voitures, alimenter des camions, alimenter des péniches, des navires à l'hydrogène est tout à fait possible. Donc on va se retrouver prochainement ici avec plein d'électrolyseurs et un business florissant, c'est ça?
On a engagé de l'ordre de 300 personnes ici en Belgique depuis 2 ans sur ce sujet, sur des métiers à forte valeur ajoutée, des ingénieurs, des métiers autour de la vente de ces solutions, des sujets d'industrialisation. Et on est actuellement en train de déployer des usines en Europe, comme on disait, en Inde, très bientôt au Maroc, très bientôt en Amérique du Nord. Donc on est sur un développement rapide à l'échelle de la planète. Super, merci beaucoup Raphaël, j'étais ravi de vous rencontrer dans ce magnifique hall qui va bientôt produire des fameux électrolyseurs. Bonjour Véronique. Bonjour David. On est dans un magnifique château, le château Cockerill, qui est juste à côté du nouveau bâtiment qu'on vient de découvrir. Alors pourquoi c'est si important d'avoir une fondation dans une entreprise comme celle-ci? Quand l'entreprise a fêté son 200e anniversaire en 2017, on a créé cette fondation pour pérenniser la politique de mécénat du groupe à l'échelle du monde. Très bien. Quels sont les projets que vous développez? Par exemple, on a doté un orphelinat d'un système de production d'énergie via panneaux photovoltaïques et de stockage en batterie pour qu'ils puissent faire fonctionner des machines à lessiver, des frigos pendant la nuit également. C'est aussi, par exemple, la transformation de l'apport d'énergie dans une usine de production de noix de macadamia en Thaïlande qui permet à la communauté locale de sortir de la production d'opium. Est-ce qu'il y a des projets qui se développent en Belgique? On est plutôt en Belgique dans des projets liés à l'accès à l'éducation. On a par exemple un projet de construction de vélos-bibliothèques électriques avec un apport en énergie verte. Alors j'ai cru comprendre que depuis là, quelques semaines, tout le monde est en train de regarder son compteur de pas. Il y a un truc derrière tout ça. Tout à fait. Donc on a lancé cette année le premier Foundation Day et le premier Foundation Day Challenge. Donc on a demandé à l'ensemble des collaborateurs de se mobiliser pendant 1 mois, d'accumuler à l'échelle du groupe John Cockerill 1 milliard de pas par équipe de 10 personnes. Ça représente une moyenne de 10 000 pas par jour par personne. Et à la fin du défi, si l'objectif est atteint, on redistribuera une enveloppe financière équivalente à 50 000 € à des associations qui ont été proposées par les collaborateurs eux-mêmes. Combien de pas aujourd'hui? Combien de pas aujourd'hui? 6 200. Pas mal, c'est Voilà. pas mal. Il y aura C'est encore pas une mal. bonne partie de la journée. Merci Voilà. beaucoup, De rien. Véronique, très intéressant. François, j'ai l'impression qu'il faudrait une émission complète pour parler de toutes les activités de John Cockerill. Alors, il y en a une en particulier, c'est la défense. Comment vous vous positionnez actuellement? Alors le groupe John Cockerill est présent dans le domaine de la défense depuis le tout début. Une partie de la raison de la fondation du groupe John Cockerill, ça a été d'équiper l'armée belge en système de défense à la naissance de la Belgique. On est aujourd'hui spécialisé dans une partie de l'offre de matériel de défense qui sont la partie la plus développée, la plus complexe des chars de légers et moyens. Et on fait les systèmes de tourelles, les systèmes de tir, de canons de ces chars légers et moyens. Et on est un des grands fabricants de ces tourelles parmi les pays de l'OTAN. Au-delà de fabriquer ces tourelles, on a une offre d'ingénierie plus large pour l'intégration de ces tourelles sur les chars. Et puis on a des systèmes de simulation, des systèmes de maintenance, des offres de formation, des personnels qui vont piloter ces chars qui sont vraiment des objets d'une très très haute technologie. Est-ce que c'est important d'avoir une usine comme la vôtre qui se trouve du côté de Lonsin pour un pays membre de l'OTAN? Alors oui, en fait, on fait partie des acteurs majeurs de la défense en Belgique. On est vraiment intégré dans l'écosystème de défense qui est à la fois piloté par la région wallonne pour notre partie et puis par le gouvernement fédéral. On a en fait 2 sites de production en Belgique, l'un à Aubange et puis l'un à côté d'ici à Lonsin. Et on s'engage vis-à-vis du gouvernement belge, non seulement sur notre capacité à produire nos systèmes aujourd'hui, mais aussi sur être capable de monter en charge, le cas échéant, à relativement rapide échéance, si la situation sécuritaire devait se dégrader. Et bien évidemment,
pour un pays comme la Belgique, le fait de compter sur un outil de défense de tout premier niveau permet à la Belgique de jouer son plein rôle dans le cadre de ces discussions avec ses différents partenaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes dans le top 100 mondial des entreprises liées au secteur de la défense. Exactement, donc dans notre positionnement mondial sur notre cœur de marché, avec une très forte spécialisation, eh bien, on est capable d'avoir une bonne part de marché, ce qui fait au total de nous l'une des entreprises de défense les plus grosses au monde, dans le top 100, et puis les plus respectées en matière de technologie et de savoir-faire. Je sais que vous êtes en perpétuelle recherche de personnel. Quels seraient les atouts des futurs candidats ? D'abord, il faut la passion de l'industrie, la passion de vouloir faire quelque chose, à la fois de technologique, pour nos clients, pour le groupe, mais aussi pour nos communautés, pour l'endroit où nous vivons. Nous sommes ici parce qu'on est fiers d'être en Wallonie, on est fiers de faire vivre l'ensemble de l'écosystème auquel nous contribuons, on est fiers d'aider ou de se faire aider par des entreprises. Donc avec évidemment un grand niveau de technicité, les portes sont grandes ouvertes et on attend beaucoup de monde. Merci beaucoup en tout cas François. Merci c'est hyper à vous. intéressant. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.